Hello tout le monde. Bon, bah ça y est, c'est l'heure de vous raconter le conseil municipal du 22 juin. Donc c'était un conseil... Déjà, je vais revenir sur le conseil du 9 juin, où en fait on a juste élu les suppléants qui iront voter si les conseils municipaux ne peuvent pas aller voter à l'élection sénatoriale qui se déroulera en septembre. Voilà, c'était le premier point. Maintenant, si on en revient au conseil municipal du 22 septembre, c'est un conseil qui a été assez long, mais pas non plus hyper long, mais alors surtout avec une ambiance ultra tendue. Je vais vous raconter tout ça, vous avez vu en story, c'était pas un moment très très agréable. Alors, les points à l'ordre du jour que je vais vous raconter, donc c'est le premier sur différentes protections fonctionnelles et la reprise d'une délégation. Après, je vais vous parler rapidement des indemnités des élus. Ensuite, on parlera du rapport de la Chambre régionale des comptes. On parlera après du Maï Boussicot, d'orchestre à l'école et puis rapidement de toutes les questions RH. Alors je vous le disais, l'ambiance au conseil municipal au début était très pesante et très compliquée. Et ce parce que on a du coup commencé le conseil par retirer en fait à une adjointe, Madame Gagnard, qui était adjointe au maire sur le quartier des Paradis et sur la démocratie participative. On a commencé par lui retirer cette délégation. Donc voilà, le conseil municipal a dû voter là-dessus. Madame Gagnard a fait tout un discours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maire lui a retiré cette délégation parce qu'elle s'est abstenue lors du vote du budget. Bon, du coup, déjà, ambiance pas terrible. Et ensuite, on a dû voter sur 4 demandes de protection fonctionnelle. Donc, les demandes de protection fonctionnelle, c'est en fait des élus qui se sentent attaqués dans le cadre de leur fonction, qui du coup vont aller porter plainte au tribunal et qui demandent à la ville de financer l'avocat qui va les défendre. Du coup, 4 demandes de protection fonctionnelle, donc 4 votes à bulletin secret, donc déjà c'était assez long. Et en plus, du coup, l'ambiance était assez tendue, puisque ça a été un peu le cœur d'un règlement de compte pour la majorité. On voit que c'est un peu compliqué là-dedans. Et puis surtout, des histoires pas claires du tout, puisque dans ces demandes de protection fonctionnelle, il y a 2 demandes qui s'opposent l'une l'autre. Donc un ancien élu et une élue qui s'attaquent chacun, enfin qui sont dans un conflit où l'un à cause l'une de conflits d'intérêts et l'autre l'accuse d'utiliser son mandat pour obtenir une meilleure vente de terrain. Enfin bref, une histoire pas claire du tout qui, comme les protections fonctionnelles ont été accordées, seront en fait jugées, donc ce qui permettra à nous élus et à vous fontenaisiens, fontenaisiennes d'y voir plus clair et de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette équipe. Ensuite, on avait du coup la communication de l'état des indemnités de l'ensemble des élus de la commune de Fontenay pour l'année 2022, qui est une obligation légale, qui est censée être avant le budget, donc déjà on est hors clou. Mais surtout, du coup, non, c'est dans la déclaration que nous a communiqué la mairie, nous n'avons pas un vrai détail, puisqu'en fait, les élus siègent dans différents syndicats, et pour chaque réunion qu'ils font, ils touchent un peu d'argent. Donc on a le montant qu'ils touchent pour une commission. Par exemple, s'ils vont à Vallée-Sud d'aménagement pour un conseil d'administration, c'est 100 € par réunion. Mais on ne sait pas combien ils n'ont fait de conseils d'administration par année. Donc on leur a fait la remarque, je ne sais pas si on aura un jour l'information complète. Et on en vient donc au rapport de la Chambre régionale des comptes, donc la Chambre qui rend un rapport tous les X années sur la gestion de la ville pour donner un peu une aperçu extérieur, puisque c'est un tiers qui travaille pour la Chambre régionale et qui est validé par les magistrats qui rend ce rapport. Je vais vous lire les 3 points, rien de trop dramatique, mais quand même 3 points qui sont intéressants à avoir en tête. Donc le premier que relève la Chambre, c'est une situation financière assez fragile, avec une dette en augmentation et des emprunts assez importants, qui peuvent peser sur les capacités d'investissement de la ville. Un service RH qui manque d'une grosse capacité d'analyse de ces données. Bon, il faut dire aussi qu'il n'y a pas eu de directrice des ressources humaines pendant un certain temps, et donc pas de formation. Et puis un besoin d'entretien de tous les équipements municipaux sur les 10 prochaines années, donc beaucoup de finances mobilisées là-dessus. Allez, on en revient à des délibérations plus pratico-pratiques, disons. La ville veut racheter les parcelles du Maï Boussicot. Alors qu'est-ce que c'est le Maï Boussicot? C'est toute cette grande dalle, vous savez, en triangle, avec le carrefour, l'esthéticienne, la poste, l'auto-école, l'opticien. Enfin voilà, toute cette partie-là, en fait, appartient aux copropriétaires, donc domaine privé, tous les gens qui ont les logements qui sont au-dessus de cette dalle. Et le projet de la ville, c'est de racheter cette dalle pour qu'elle tombe dans le domaine public.
Alors le problème c'est que dans cette délibération, et c'est ce que j'ai dit en conseil, on n'a que la valeur des parcelles, on n'a pas le prix qui sera convenu, on n'a pas non plus le coût des travaux, des études, de ce qui pourrait être engagé sur cette dalle, puisqu'on sait qu'elle est en assez mauvais état. Et donc moi ce que j'ai dit c'est qu'en l'espèce on ne pouvait pas voter pour sans savoir ce que ça allait demander comme dépense pour la ville et qu'on avait besoin de plus d'informations. Voilà, qu'on n'a pas eu évidemment. Ensuite, on a eu la délibération pour prolonger orchestre à l'école l'année prochaine. Donc en fait, orchestre à l'école, c'est quelque chose qui est porté, enfin c'est une proposition qui est portée par le conservatoire de Fontenay-aux-Roses pour les élèves de l'école de la Roue qui sont en CM1. Si ils veulent tester d'un instrument de musique, enfin plutôt à cordes, donc violon, violoncelle, alto. Voilà, ils sélectionnent 50 élèves, enfin 40 élèves puisqu'il y a aussi les anciens, pour participer à ça. Et donc il y a un professeur du conservatoire qui les accompagne tout au long de l'année. Voilà. Alors moi j'avais fait le concert, vous l'avez vu peut-être en story, c'était vraiment un très beau moment, donc c'est un très beau projet porté par le conservatoire. Moi ce que j'ai de nouveau reproché au maire et à la majorité, c'est d'avoir supprimé et de ne pas remettre en place musique à l'école, alors que ça existe dans d'autres villes et que vraiment c'est une super chance pour tous les enfants de pouvoir faire de l'école dès la maternelle et la primaire chaque année. Et enfin, toutes les délibérations qui concernent les RH, ce qu'il faut retenir et que moi m'a attiré l'attention, c'est qu'en 2021, il y a eu 21% de mutations, donc de gens qui partent de la ville et qui changent d'emploi dans la fonction publique, et 18% de démissions, ce qui est quand même assez énorme, et que actuellement, à la ville de Fontenay-aux-Roses, il y a 61 postes vacants. Donc ça rejoint ce que j'ai écrit dans la tribune que vous allez lire pour le mois de juillet et qui est quand même assez inquiétant pour la situation de la ville, de voir partir beaucoup de ses agents et d'avoir des postes vides.